j'ai rien mangé depuis 24 heures. J'ai quasiment fait que méditer. Et j'ai envie de faire cette vidéo qui va parler de lâcher prise, d'éveil, de peur, d'ego. Mais avant de la faire, je veux vous prévenir d'une chose, il n'y aura pas de conseils concrets applicables pour vous rassurer dans votre peur de ne pas tout contrôler. Cette vidéo, c'est une énergie, une fréquence. Et si elle résonne avec toi, regarde-la. Sinon, tu peux y aller. Mais au moins, tu sais à quoi ne pas t'attendre. Euh, wow. Par où commencer? Aujourd'hui, je suis mort beaucoup de fois. Mort mentalement. Je suis mort à beaucoup d'idées. C'est marrant. J'ai commencé ma journée, tiens, je me suis levé, j'étais hyper content parce que je devais aller au café avec un ami, Chris. Et au final, je me lève, je regarde sur mon tel, voir, il était 9 heures à peu près, voir à quelle heure il arrivait. Et là, il m'écrit qu'il a un imprévu, qu'il peut pas. Donc déjà, j'ai commencé la journée avec un sourire parce que j'ai directement su prendre ça comme, ok, c'est un signe, ainsi soit-il. Et du coup, je vais aller, comme d'habitude, dans mon jardin, commencer ma routine, je me connecte à Dieu, je, je libère mon énergie, je bouge, je prie, je fais beaucoup de choses qui me font du bien. Et j'allais rentrer dans ma routine habituelle, d'aller au café, et d'aller bosser, et d'aller continuer dans cette boucle infinie de mon ego, que tu connais sûrement. C'est notre routine, en fait, notre pilote automatique, qui on est. Moi, c'est qui je suis de base, c'est Yann Joubert, coach business aligné, oui, mais coach business. Euh, je vais aller au café, je vais écrire, ensuite je vais bosser, ensuite je vais revenir ici, avec toujours mon stress habituel. Je vais manger et, bon, par période, je ne le fais pas, mais souvent, je regarde une vidéo en mangeant. Puis après, oui, je médite, ok, ça c'est dans mon pilote automatique actuel. Je médite et ensuite je continue avec du stress, des calls, des trucs dans ma tête, Instagram, tout. Et puis ma soirée, je la gâche aussi parce que c'est ce qui m'arrive là récemment. Et là, je présente un tableau de dur avec moi-même. En vrai, je fais plein de trucs fantastiques dans ces journées de pilote automatique. Et mon pilote automatique actuel est 10 fois mieux que mon pilote automatique d'avant. Il me rend 10 fois plus en paix, 10 fois plus conscient et 10 fois plus aussi, bah, j'allais dire en anglais, successful dans la matière, quoi. Et j'allais faire tout ça ce matin, du coup. Et je crois que j'ai oublié une phrase que j'allais dire, mais c'est pas grave. J'allais faire tout ça ce matin et je me suis habillé. Et d'un coup, en fait, je me suis un petit peu plus écouté et je me suis rendu compte que j'avais pas envie. Pas envie d'aller dans cette boucle. J'ai mis de la présence et je me suis rendu compte, ok, non, Yann, t'as pas envie là de refaire ce pilote automatique aujourd'hui, ça résonne pas avec toi. Et du coup, je suis allé là sur mon bureau et au lieu d'écrire, pareil, je me suis mis à méditer et je me suis posé la question, ok, qu'est-ce que tu veux faire, etc. C'est un signe que Chris ne soit pas venu. Qu'est-ce qui a envie de passer à travers toi? Et là, j'ai eu l'idée de... Parce qu'en fait, voilà, depuis quelques jours, je me rends compte d'à quel point je faisais pas de choix. Dans le sens où c'est vraiment mon pilote automatique qui m'a dirigé. Et c'est complètement ok, et je m'envoie beaucoup d'amour pour ça. Ce que je partage, c'est pas un jugement envers moi-même. Euh, Quand je dis mon pilote automatique m'a dirigé, je suis complètement ok, en paix, en amour avec ça. Mais du coup, je me suis vraiment chopé et je me suis dit, putain, genre, quel choix t'as vraiment envie de faire? Et c'est pas facile comme question parce que c'est tellement plus simple de juste faire les choix de ton avatar de base. Genre faire les choix d'Yann Joubert, c'est hyper facile. Parce que du coup, c'est les choix de c'est mes choix, c'est comme d'habitude. Mais là, je me suis vraiment posé, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui veut vraiment se manifester à travers moi? Genre, qu'est-ce que j'ai vraiment, vraiment envie de faire? Et ça met de la pression parce que, putain, tu peux tout faire. Genre, je peux tout faire là sur cette terre. On peut tout faire. Toi qui regardes cette vidéo, imagine le champ des possibles. C'est déconcertant, ça fait très très peur. Comme s'il y avait un immense vide en dessous de nous. Moi, c'est l'effet que ça me fait. Quand je vois le champ des possibles, et je suis là, et je suis au milieu de ce champ des possibles, et je peux tout choisir, je peux faire l'expérience de l'émotion que je veux, la couleur que je veux, les textures que je veux, les lieux que je veux, les personnes que je veux. Là, je peux tout faire dans ma vie. Et toi aussi, tes limitations mentales te disent peut-être que non, mais tu peux absolument tout faire. Je vais prendre deux, trois exemples.
t'as un job, t'as une copine, t'es proche de ta famille, t'as ta ville natale, t'as tes activités et tout. Tu peux tout quitter. Tu peux tout quitter et partir à pied tout droit dans une direction et quémander ta bouffe. Ouais, il est fou. Oui, mais c'est possible. Je veux ouvrir ce champ des possibles. Parce que moi, quand j'ai commencé à l'ouvrir pour moi, je me suis vraiment dit, waouh, en fait, c'est dingue, quoi. Et au-delà de partir à pied dans une direction, ce qui peut sembler complètement fou et un choix que en réalité très peu de gens vont faire, bah, on peut remettre en question tout ce qu'on fait dans nos vies, tous nos modèles, toutes nos croyances, tous nos schémas. Et ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Et ça, je veux en parler. C'est pour ça que j'ai pris cette caméra. Et donc là, je me suis vraiment posé, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Ah, j'irais bien à l'aventure. Ah, j'irais bien, ouais, bah, vas-y, j'ai regardé, j'ouvrais Airbnb. Je regarde pour une nuit de base, puis pour deux. Je me suis dit, ok, où est-ce que. Enfin, un truc pas trop loin en voiture. Ok, j'y vais. Là, je trouve un Airbnb trop bien, avec une belle vue. Le premier que je vois. Vraiment super sympa. Et, euh, et je réserve. Et je réserve, et je book ces 2 nuits, du coup. Et, euh, et c'est plutôt fou, parce que, du coup, là, j'étais pas du tout en train de suivre mon plan habituel, qui est d'aller au café impérativement, parce que quand je vais pas au café, j'ai pas d'énergie, je me sens pas très bien. Donc là, ah, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est marrant, tiens. J'ai réservé, et ensuite, j'ai pas du tout fait ce que j'étais censé faire. J'ai scrollé sur l'appli Edit, parce que je savais même pas on peut scroller. J'ai pas Instagram, moi, pour scroller de base. J'ai scrollé comme un fou pendant genre 40 minutes, 1 heure. Et encore une fois, là, j'ai fait l'expérience du choix. C'était fantastique de, une fois que je me suis observé en train de le faire, forcément, le Yann Joubert de base, il va s'en vouloir. Il va être dans la honte, la culpabilité. C'est pas bien. C'est pas une bonne action. Mais, step back, comment j'ai envie de gérer ça? Quel choix j'ai envie de faire? C'est pour ça que la méditation, ça change la vie. C'est parce que d'un coup, tu n'es plus dans ton pilote automatique, tu as vraiment l'expérience du choix. Vraiment, tu choisis. Tu peux te poser et dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme réaction par rapport à ça? Et, euh, et moi, c'était bon, bah, j'ai envie de m'aimer par rapport à ça. J'ai pas envie de m'en vouloir, quoi. Et, euh, Parce que la réalité, c'est que plus tu t'en veux, en plus, plus tu renforces le schéma. Tout ça à quoi tu résistes, ça va persister. Et du coup, je me suis juste dit, ok, je vais aller marcher. Au lieu d'aller au café, je suis parti marcher, j'ai fait du sport. C'était super. Et après, j'ai médité après ma marche, c'est vrai. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'il y a une crèche pas loin de là où j'habite, là, en ce moment. Et, euh, et du coup, j'entendais tous les enfants jouer, et leurs rires et leurs pleurs. Et j'ai pensé à des personnes que j'aime ou que j'ai aimées très fort dans ma vie. Et j'ai pensé à la souffrance parfois qu'on a dans l'enfance et qui vient purement de l'inconscient collectif, qui vient purement de l'inconscient collectif. C'est ce qui m'est venu au moment T, de la peur. Et ça m'a beaucoup ému par rapport à moi, par rapport à des gens que j'ai aimés ou que j'aime, qui peuvent avoir beaucoup de souffrances aujourd'hui, et ces souffrances sont nées dans l'enfance, etc. Et j'ai aussi pleuré. Et quand je dis pleurer, c'est pas lamenter sur mon sort, c'est ressenti plein d'émotions, et c'est pour moi un des plus beaux moments possibles dans une journée, les moments où je pleure. C'est que je suis vraiment connecté à mon cœur, quoi. Et, euh, et en fait, j'ai pleuré aussi parce que c'était beau, parce que c'était pur. J'entendais ces enfants jouer et c'est juste magnifique, quoi. Et donc, quand je suis revenu ici, euh, je me rappelle pas de la timeline exacte. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus exactement. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, j'ai plus la timeline exacte, mais ce qui s'est passé, c'est que, en fait, ma réservation Airbnb, elle a été annulée. Et pendant tout ce temps aussi, il faut savoir que j'avais pas mangé du tout. Alors que de base, mon script, c'est Yann, pour soutenir ton système nerveux, mange le matin. Et du coup, c'est en automatique. Mais depuis quelques jours, j'ai remarqué que j'ai pas trop d'énergie, donc là, je m'étais dit, ah,
peut-être je peux délayer un peu ça. Et au final, bah, là, on est 24 heures après, j'ai même pas prévu, mais je suis en jeûne, mais parce que mon corps en a besoin. Pas parce que je l'ai réfléchi, parce que j'ai su m'écouter. Et c'est sûrement ça le conseil principal de cette vidéo, c'est s'écouter, lâcher prise, laisser passer la vie à travers soi, Dieu à travers soi. Parce qu'il sait. Moi, je sais pas. Moi, Yann Joubert, je sais pas. Moi, Yann Joubert, je suis un être. Quand je dis Yann Joubert, je parle de l'ego. Ok. Mais du coup, moi, Yann Joubert, je sais pas. Je sais ce que Yann Joubert sait, mais Yann Joubert, il s'est construit comme ça avec les expériences de Yann Joubert. Mais il n'est pas connecté. Enfin, je veux dire, oui, il y est connecté, mais c'est pas la source. C'est l'ego Yann Joubert. Et bien que Yann Joubert fasse des super choix, ça reste les choix de Yann Joubert, pas les choix de la source qui veut passer à travers moi, du coup. Enfin, là, je veux pas partir trop loin en disant qui est moi, machin truc. Je suis pas, je crois pas être le meilleur pour parler de tout ça avec justesse. Je préfère parler de mon expérience. En tout cas, euh, ouais, réservation Airbnb annulée. Et, et du coup, j'étais en mode, ah, bah c'est la vie. Ok, je vais voir si j'en reprends un plus tard. Enfin, en fait, j'ai pas trop réfléchi. À ce moment-là, je me sentais fatigué. Et, et je suis allé me coucher. Je suis allé, ouais, je suis allé me coucher, je suis allé me reposer. J'avais même pas prévu de prendre un jour off aujourd'hui, en fait. J'étais censé travailler. Mais au final, travailler, ça veut dire quoi? Bosser dans le business. Ouais, mais je fais pas l'expérience de la vie à travers mon business. Je fais l'expérience de la vie, même si ça fait partie des croyances cachées que Yann Joubert, l'ego du coup que j'ai, a. Oh, c'est marrant, l'ego que j'ai. C'est très... Wow, c'est ultra bien comme phrase. Enfin, ça tilt, c'est intéressant. L'ego que j'ai. Donc, c'est pas moi. Et, euh, et donc, ouais, j'étais censé travailler aujourd'hui. Et bah, en fait, le meilleur travail, enfin, on fait pas l'expérience de la vie à travers son business, on fait l'expérience de la vie à travers soi. Donc, un travail sur soi, ça reste un travail. Et, et donc, bah, je me sentais fatigué, donc j'ai continué ma lancée, hein. Je suis allé me coucher. J'ai mis un réveil au cas où, 1h30 plus tard, parce que j'avais un appel de 30 minutes, juste un petit appel de connexion avec une potentielle cliente. Et, euh, et en fait, du coup, je me suis levé 1h30 plus tard. Genre, aucun sens. Je me suis levé le matin vers 9h. Là, il était genre midi. Le gars va se coucher à midi. J'ai même pas mangé. Et je dors 1h30. Ça n'a aucun sens. C'est pas de la productivité, ça. C'est pas du. C'est pas efficace. Ouais, mais c'est ce que la vie veut faire passer à travers moi. Donc c'est juste, à défaut d'être efficace. En fait, c'est juste parce que je suis dans le prisme de Dieu, la vie, ce qui veut passer à travers moi, et pas dans le prisme de Yann Joubert, l'ego, ce que je pense que je dois faire. Je me laisse guider. Et wow, je me suis réveillé, j'ai fait l'appel. Donc grâce au réveil, sinon je serais resté endormi plus longtemps. J'ai fait l'appel, c'était super bien. J'adore mes prospects, j'attire des gens vraiment incroyables. Donc ça me demande pas d'énergie en fait, les appels, c'est trop bien. Euh, que dire de plus? Enfin, pas de plus. C'est quoi la suite? Euh, la suite. La suite, c'est j'ai écrit et puis je suis parti marcher. Je suis parti. Non, j'étais un peu sur mon téléphone. Je crois que j'ai rescrollé. Ah oui, non, j'ai un peu travaillé après, du coup. Ça m'a mis dans un petit mood de travail, mais pas beaucoup. J'ai un peu scrollé aussi. Et tout ça, ça a été beaucoup entrecoupé de méditation, de moments où je vais dans mon jardin juste respirer. J'ai été vraiment très présent dans cette journée. Mais bref, ce qui est intéressant, c'est qu'après, surtout, je suis. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'après, je suis allé marcher en pleine nature. Et, euh, et pendant cette marche, donc toujours avec mon bâton, j'adore. C'est, c'est, c'est vraiment les meilleures marches de ma vie. Avec un bâton, c'est tellement mieux. C'est instinctif, je sais pas pourquoi. Peut-être c'est parce qu'on peut se défendre avec un bâton. Du coup, ça nous rassure. Mais une espèce de canne comme ça, là, c'est dingue. Je trouve toujours un bâton pour aller en marche et après, je le remercie de m'avoir guidé. Et en fait, euh, pendant ma marche, je me suis posé, j'ai médité et j'ai fait monter. Donc, je sais pas exactement ce que c'est.
je ne saurais pas l'expliquer, mais je fais monter l'énergie en contractant le plancher pelvien. Je fais monter l'énergie à travers ma colonne vertébrale, mes chakras, peu importe comment on appelle ça, mais je fais monter l'énergie. Et ensuite, je bloque, je fais quelque chose avec mon chi, c'est comme si je le faisais descendre, ou je fais descendre ma conscience dans mon chi. Enfin, je sais même pas comment ça s'appelle en fait. Tout ça, je ne l'ai pas appris dans des livres, c'est instinctif. Euh, Ça m'est venu pendant des breathwork, ça m'est venu même tout court, dans des moments de présence, une envie de faire ça, de faire circuler l'énergie de cette manière-là. Et bref, ça active beaucoup de choses en moi. Et c'est des moments où je quitte mon corps, littéralement. Je suis plus dans mon corps. Je suis la conscience derrière. Et je crois que ça active la glande pinéale aussi, si on veut parler en termes concrets de ce que ça fait. Mais même tout ça, c'est une forme d'histoire qu'on se raconte. Glande pinéale, ok, c'est comment on va l'appeler le truc, mais au final, c'est quelque chose qui s'active en toi, quoi. Et, et j'étais tellement présent, c'était fou. Et ensuite, je suis revenu en marchant, dans la nuit, dans le noir, tout ça sans téléphone. Et, euh, et je suis revenu ici, j'ai médité environ une demi-heure, je sais pas. Et là, du coup, je me suis dit, ok, go prendre la caméra et filmer. Parce que j'ai compris plein de choses et j'ai envie que ça sorte. Et il n'y a rien de marketing, ça se trouve, cette vidéo ne marchera pas du tout. Mais je veux aussi parler de ça. Je pense que, en tout cas, comment j'ai envie de créer, et je pense que c'est aussi comme ça que ça marchera, pour tout le monde, c'est laisser passer à travers soi. Les meilleures vidéos que j'ai fait qui ont le mieux marché, c'est les vidéos comme ça, où j'avais envie de partager, j'ai partagé. Pareil pour le titre Laminia, j'avais... Ah, ça m'était inspiré comme ça et je l'ai sorti et ça a marché. Pareil sur Instagram, pareil dans mes stories, pareil dans mes relations, pareil dans tout. En fait, je pense que trop souvent, on se met une pression, une forme de rigidité. Cette vidéo parle de ça, in fine, de cette rigidité et de ce rapport à, à cette rigidité-là. On se met une rigidité et on agit en fonction de ce qu'on croit devoir faire, au lieu d'agir en fonction de ce qui veut passer à travers nous. Et on met des couches entre nous, du coup, et la vérité, Dieu, la vie, l'univers, la source, peu importe le mot qu'on dit. Mais vous voyez ce rapport-là, qu'on a tous, cette espèce de main serrée sur notre vie. Bah, je crois vraiment que on vivrait beaucoup mieux si on lâchait ça, si on apprenait à lâcher prise. Et si on sortait de nos scripts, quoi. Et pour ça, la première étape, c'est, en anglais, je préfère ce mot en anglais, l'awareness. En français, c'est quoi? C'est observation, présence, la conscience. Mais awareness, c'est très puissant en anglais. Et ensuite, du coup, ça, je l'ai appris de Gwenaëlle, la maman d'un de mes meilleurs amis, Martin, qui est thérapeute, elle a écrit des livres, etc. Enfin, je ne connais pas tous ses accomplissements 3D, mais en tout cas, sa vérité résonnait énormément avec moi. Quand elle a partagé ça, c'est awareness, première étape. Deuxième étape, donc pour une vie plus alignée, pour entre guillemets bien vivre en quelque sorte. Euh, Awareness, libérer ses émotions, et je vais en parler un peu. Et ensuite, bah, je le dirai à la fin, tiens. Ça fait du suspense. Donc deuxième step, c'est libérer ses émotions. Du coup, c'était pas prévu, mais je vais partager un truc en 3 steps là. Premier truc, c'est awareness. Là, j'en ai un peu parlé, parce que awareness te permet de sortir de ce schéma. Deuxième step, c'est réaliser. Et tout ça, je précise, mais je suis pas un gourou spirituel, c'est que mon humble avis. J'ai pas la vérité. Peut-être que je dirais des conneries. Mais en tout cas, c'est ce qui, moi, m'a permis de m'éveiller au stade où j'en suis aujourd'hui, qui est beaucoup plus avancé que le stade où j'étais avant. Et en fait, euh, où j'en étais là avec ce disclaimer à la con? Avant ce disclaimer à la con. Non, parce que c'est chiant de devoir faire des disclaimers. Pour moi, c'est évident, mais... Enfin, quoique même ça. Je dis c'est chiant, mais c'est ce que j'en fais. Euh, oui, libérer ses émotions. Pourquoi? Parce que tu vas être attaché à l'ego par peur, par survie. Et ben, c'est important que je fasse des disclaimers parce que là, j'explique des choses, mais peut-être que j'ai pas les bons mots. Mais en tout cas, de ma perspective, on est attaché à l'ego par peur, par survie. Parce que c'est notre véhicule depuis qu'on est, bah, du coup, plus enfant, mais à partir de l'adolescence, âge adulte, on a ce véhicule-là. Et du coup, ce véhicule-là, il a...
sans partir dans des explications de fou, en fait, moi, vas-y, je vais juste revenir à mon expérience à moi. Je me suis un peu perdu là, mais ça faisait partie du chemin comme d'hab. En gros, quand j'ai libéré mes émotions, ça m'a tellement aidé. Parce que j'étais si attaché à mon ego, parce qu'en fait, j'avais peur. J'étais terrorisé à l'idée de me faire rejeter, de me faire abandonner, de me faire juger, euh, de me faire manquer de respect, de... Waouh, tellement de choses. Et du coup, j'ai dû construire un ego. Par exemple, sur la peur de me faire manquer de respect, qui est une des peurs les plus grandes pour moi. En fait, du coup, j'ai construit tout un ego, tout un personnage, Yann Joubert. Alors, il n'est pas que construit depuis le besoin de pallier à cette peur, mais en partie, plus ou moins grande, plutôt grande sûrement, sur la peur de ne pas me faire respecter. Donc j'ai construit des choses pour me faire respecter, mais en fait, ça, c'est pas un choix conscient, c'est un choix inconscient qui vient de la peur. Et du coup, on est attaché à notre ego à cause de ces peurs-là. Nos peurs dictent beaucoup de qui, du coup, on devient. Et je dis peur, mais euh, je peux dire trauma, je peux dire les choses qui sont vraiment enfouies en nous et qu'on n'a pas remué, quoi, qu'on n'a pas mis à la lumière de notre conscience. Et du coup, ouais, c'est bien de comprendre tout ça, ok, mentalement. Mais le vrai taf que j'ai fait et qui me permet aujourd'hui d'avoir ce niveau d'awareness, qui, comme je l'ai dit, je prétends pas être un ultra haut niveau d'awareness, ni même très haut, ni même haut, ni je prétends rien du tout, juste je prétends que c'est beaucoup plus haut que là où j'étais avant, ça c'est sûr. Et en fait, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai libéré beaucoup d'émotions. Et ça, je l'ai fait avec différentes choses. J'ai fait une vidéo qui en parle plus en détail sur ma chaîne YouTube, tu peux aller voir. Je parle de ce que j'ai fait. Cette vidéo, elle s'appelle La solution spirituelle au manque de productivité, ou un truc comme ça. La miniature, si tu veux trouver, c'est il y a l'échelle de conscience et il y a moi en costume vert. Mais un beau vert, attention. Et du coup, ouais, j'ai fait beaucoup de choses. Je détaille tout ça là-bas, mais j'ai pris des psychédéliques, ça m'a pas mal aidé. Les breathwork, c'est ce qui m'a le plus aidé. L'habitude aussi au quotidien, donc au-delà des zones de travail, donc breathwork, psychédélique, euh, travail sur l'enfant intérieur, thérapie. Au-delà de tout ça, c'est au quotidien cultiver une stabilité du système nerveux, exprimer mes émotions, m'autoriser à pleurer quand ça vient, à être en colère quand ça vient, à ressentir mes émotions, à pas les mettre sous le tapis. Euh, ouais. Mais en fait, c'est ressentir. C'est transmuter toutes ces énergies négatives qui nous maintiennent en quelque sorte, si on regarde ça d'un point de vue binaire, amour en haut, peur en bas, nous maintiennent dans un état de peur. Et, euh, et du coup, nous maintiennent dans notre ego. Et du coup, nous maintiennent dans cette main qui serre les choses, vous voyez. Je dis vous voyez, mais j'ai fait que parler en dessus. Tu vois, cette main où tu es constamment et où je suis constamment en train de tenir ma réalité, de choisir, de ouais, d'essayer de... Mais pas choisir depuis un état relâché où je fais ce que je veux et il n'y a pas de limite mentale. Non, choisir par peur en fait. Et être dans notre script. Et du coup, pour sortir de ce script-là, c'est awareness, libérer les peurs, libérer du coup les émotions, les trucs qui sont stockés en nous profondément. Donc ça, c'est toujours à travers le corps. C'est marrant parce que j'ai vu en plus un réel de Jordan Peterson aujourd'hui qui parlait de ça. Il disait, c'est marrant, enfin, il disait pas ça exactement comme ça, je retranscrirais d'une autre manière. Je dirais, la solution pour un beau corps se trouve toujours à l'intérieur, la solution pour un bel intérieur se trouve toujours dans le corps. C'est plutôt fou. Et beau, pas dans le sens esthétique, nécessairement. Plutôt dans le sens harmonieux ou divin. Peu importe le mot qu'on utilise, je pense que tu as capté l'idée. Ce qui me... Voilà. En fait, awareness, libération des émotions. Et le troisième truc, il est hyper important et il rassure notre cerveau rationnel aussi. Ah, 10% de batterie. J'espère que ça va pas bugger. Euh, Le troisième truc, c'est des actions alignées dans la bonne direction. Parce qu'en fait, donc on pourrait résumer ça à vivre bien, ce qui est un peu drôle dit comme ça, ce qui peut paraître complètement un manque d'humilité. J'ai l'impression d'avoir un problème putain avec ce manque d'humilité à la con là. Je fais que me, je fais que dire, vous le remarquez ou pas? Tu le remarques ou pas? Souvent dans la vidéo, et ça c'est une peur
de mon ego. Tiens, on va observer ça ensemble. Je dis oui, c'est que mon avis, c'est que mon stade d'éveil, que mon truc. Mais alors que, vas-y Yann, parle. Genre, on sait, les gens, ils savent. Enfin, les gens malveillants, ils vont trouver des trucs. Mais sinon, toi, tu sais que quand je parle, je suis pas en train de dire j'ai la vérité absolue. Mais je suis toujours en train de mettre des disclaimers, des trucs, ça me casse les couilles. Voilà. Et j'accepte que j'ai encore cette peur-là qui me maintient dans un putain de stade de je dois justifier quand je parle et tout. Là c'est l'ego, tu vois. Là, c'est les peurs. Et il y a du taf à faire sur ça. Intéressant. Très intéressant. Euh, Du coup, j'en étais, ouais, faire des actions alignées pour vivre mieux. Chose que, du coup, vas-y, nique sa mère, pas besoin de le justifier. Pour vivre mieux, ouais, action alignée. En fait, une fois que tu as mis un peu d'awareness, enfin, c'est une roue, c'est un cycle, c'est tout le temps la balance des trois. C'est en avançant aussi que tu vas trouver, par exemple, là, je trouve la peur en me justifiant parce que je suis en train de créer. Et donc, c'est constamment une espèce d'avancer où tu vas avancer sur chacun des piliers, mais prendre des actions alignées, très très important, quoi. Parce que le mouvement, c'est ce que la vie demande à faire passer à travers nous. Constamment, la vie nous demande de... Enfin, quand on observe l'eau, par exemple, je pars un peu en steak là, en fin de vidéo. C'est pas grave. Euh, je vais finir tranquillement. J'ai mal au mollet. What the fuck. Quand tu manges pas, ça réveille des douleurs, c'est très intéressant. Je vais m'étirer ce soir. Mais non, voilà, je vais conclure. Alors, tout simplement, si je suis un petit peu moins inspiré, pas besoin que ce soit parfait. Je suis content, cette vidéo était plutôt vraie. Ce que je voulais dire, c'est surtout ça, c'est notre capacité à... Putain, c'est fou, j'ai vraiment mal au mollet d'un coup. Ça me lance. Bon. Ce que je voulais dire, c'est que cultiver notre capacité à lâcher prise, c'est extrêmement important. Moi, ça a changé ma vie. Ça change ma vie et ça me rend foncièrement plus libre. Je suis beaucoup plus libre. Là, je peux vraiment choisir. Je peux vraiment faire ce que je veux. Et je peux donner un dernier exemple qui est très très intéressant. Mais là, j'ai prévu de partir en voyage en fait dans quelques temps. Je ne sais pas exactement quand, mais bientôt. Et j'avais cette idée de je dois partir en voyage, je dois aller à l'aventure. J'avais une forme d'idée de ce que c'était un voyage noble, entre guillemets. Pas le mot noble, genre la noblesse, mais le bon voyage à faire. Et c'était genre, ouais, aller dans des pays du tiers-monde, bouger, voyager, vraiment l'aventure, tout seul. Et en fait, je me suis posé, je me suis dit, mais Yann, ça, c'est l'idée que tu as eue il y a 3 4 mois, que tu t'es gardée. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire? Et je me suis posé, je me suis dit, mais de quoi tu as envie? Ben là, j'ai juste envie, genre, d'être dans un endroit où il y a une communauté avec des gens spirituels, mais qui agissent aussi, qui ont des business potentiellement, avoir de la très bonne bouffe, du soleil et un lieu calme dans la nature. Mais j'ai plutôt envie d'être posé, genre à un endroit, je pense, 2 3 4 5 semaines. Mais en fait, vous voyez, c'est ce que je pense. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais partir en voyage et je vais me laisser guider. Je vais peut-être juste booker un truc 1 ou 2 ou 3 semaines et après, je verrai. Parce que la vie me demande des choses et je veux obéir à ces choses-là. Je veux pas, moi, Yann Joubert, diriger. Du coup, pas moi, Yann Joubert, je veux pas que mon ego dirige euh, mes choix, quoi. J'ai envie d'être guidé, de me laisser aller à ce qui vient. Genre là, c'était pas du tout prévu cette journée. Mais c'est pile ce dont j'avais besoin. Et c'est parce que j'ai lâché prise que j'ai pu vivre cette journée. Et vivre ces enseignements et comprendre beaucoup de choses. D'ailleurs, un des enseignements que j'ai eu sur YouTube, là, je vais arrêter de me présenter en monsieur conseil. Tout le monde fait ça, donc c'est normalisé. Donc peut-être que toi qui me regardes, ça se trouve, tu es abonné depuis longtemps, tu te dis pas, ah, mais c'est monsieur conseil. Mais en fait, si, je me pointe et je donne des conseils. Au lieu de me pointer, juste partager ce qui vient. Et ouais, j'ai envie de prendre du plaisir dans la création, créer quand j'en ai envie, créer avec Flo. Et donc là, je me lance un défi. Je vais poster donc aujourd'hui et ces 10 prochains jours, je vais poster une vidéo tous les jours pour lancer ce truc-là, parce que je pense que c'est un bon moyen de le lancer, de juste poster avec Flo. Miniature, juste un screen de la vidéo. Le titre, juste une phrase qui résonne avec moi. Pas de titre étudier, brainstormer, marketing. Et je m'en fous de pas faire de vues, parce que je vais prendre du plaisir dans la création, et je vais laisser passer la vie à travers moi. Et, et ouais, je vais pas forcer les choses, je vais juste partager. Laisser venir ce qui doit venir.
Et voilà, que ce soit pour ma création de contenu, mon voyage, mon business, mes journées. Et du coup, ça, c'est beaucoup de surrender, beaucoup d'énergie féminine. Il faut aussi la direction, l'énergie masculine. Et donc, bah, typiquement, en voyage, si juste je suis en mode, ok, je pars et je verrai, bah, je vais rien voir du tout. Il faut un minimum prévoir. Donc, ça veut pas dire, ouais, juste la solution, c'est de lâcher prise. C'est juste le côté féminin, être. Non, c'est aussi le faire. Mais pour quelqu'un comme moi qui suis dans le faire H24, toujours à tout contrôler, toujours à prendre des directions, lâcher prise et revenir à un état de flow où je laisse Dieu passer à travers moi, c'est top. Et ça veut pas dire, enfin pour moi la liberté c'est pas juste, ah je suis libre, je fais ce que je veux et du coup juste c'est une espèce de danse féminine comme ça. Danse féminine, je parle de l'énergie féminine, pas une femme. C'est pas juste une danse dans l'être en fait. Voilà, j'associe le mot être à ce que je dis comme étant féminin, féminine. C'est pas juste une danse dans l'être, c'est aussi savoir prendre des directions concrètes. concrètes. C'est le symbole de la spirale. Littéralement, où c'est, il y a une direction, mais dans l'être. Pas juste une direction droite comme ça, mais une direction qui se laisse porter par la vie. Et c'est pas du coup juste non plus un cercle comme ça sans direction. C'est quelque chose qui avance, une spirale, qui continue de s'expandre et d'élargir son champ. Et ouais, et ce qui me vient là, même si ça n'a pas de sens avec la phrase d'avant, concret, c'est d'élargir son amour, d'élargir son expérience du réel, quoi. Je pense que tellement de gens ont besoin de ça, tellement de gens ont besoin de cette énergie. De ce côté-là plus féminin, plus dans l'être, plus vrai, en laissant passer Dieu à travers nous, quoi. Arrêtez d'essayer de toujours mettre des directions dans sa vie. Je pense que parfois, il faut se laisser guider, quoi. Voilà, quelle belle journée. J'ai beaucoup appris. Quelle chance d'apprendre tout ça, d'être en vie, de faire l'expérience de cette expérience sur Terre, quoi. C'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Je sais pas si vous vous rendez compte. Tu te rends compte? Genre là, prends une respiration, prends 2 secondes. Tu te rends compte de ce qu'on vit? Genre quand tu sors la tête de ton mental, de ton script, de tes peurs, de ce que tu dois faire, de ce que tu dois avoir là dans très peu de temps vide. Quand tu lâches prise un peu sur ça, tu te rends compte, on choisit. On a le choix, on décide. C'est fou. Genre, on peut faire l'expérience de ce qu'on veut. On peut sortir de notre script de base et c'est dingue, quoi. Voilà. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça a résonné avec toi. Ce qui me ferait très plaisir, c'est si tu commentes, si t'es resté jusqu'ici. Juste tu commentes et tu me dis que ça a résonné avec toi. Et voilà.